Genèse 1, versets 26 à 31. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu dit aussi, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Merci Jonathan, et bonjour à tous. Merci. Pas pris beaucoup le temps de vous saluer. On va avoir plus de temps à passer ensemble aujourd'hui. Je mentionne juste que si vous le souhaitez, et parce qu'il n'y en avait pas beaucoup avant, il y a des livrets comme j'ai là, de notre série sur la Genèse, avec chaque texte de chaque jour pour une page, et de quoi prendre des notes, etc., des stylos, mais de la place, etc. Donc si vous êtes de ce type-là, d'aimer avoir un livret, de pouvoir prendre des notes, etc., sentez-vous libre, là, dans la minute qui vient, de vous lever, d'en récupérer. C'est sur la petite table ici. Et ce sera super. Vous pouvez garder ça avec vous. C'est pour vous. C'est cadeau. Alors, peut-être que vous avez été surpris si vous étiez là la semaine dernière. Je mets juste bien en place. Peut-être que vous avez été surpris en vous disant « On a déjà lu ça. On a déjà vu ça la semaine dernière. » Et donc, on a vu effectivement la semaine dernière tout le récit de la création jusqu'au chapitre 2, verset 3. Mais ce qui va se passer, c'est que pendant 2 semaines, donc aujourd'hui et la semaine prochaine avec Will, on va s'arrêter sur des thèmes un peu fondamentaux qui traversent toute la Bible et qui sont fondamentaux dès le début de la révélation que Dieu nous donne, à savoir ce qu'on va voir aujourd'hui. L'être humain en image de Dieu. Ça fait parler beaucoup, fait couler beaucoup d'encre, c'est une immense question. L'imago Dei, voilà, vous avez peut-être réfléchi à ça. Et puis la semaine dernière, on va s'arrêter sur le dernier jour, le 7e jour, et parler du repos de Dieu et peut-être du nôtre. Donc si vous êtes fatigué, c'est la semaine prochaine, revenez, parce que voilà, vous aurez de quoi savoir comment faire pour vous reposer. Ça, c'est ce qui va nous occuper, puis après on va poursuivre, bien sûr, la Genèse. Je vous redis bonjour et bienvenue, je ne me suis même pas présenté, j'ai parlé de Will la semaine prochaine, qui est l'autre pasteur de cette église. Moi je suis Valentin Allier, un des 2 pasteurs et responsable de cette église. Et c'est l'occasion pour moi de vous poser la question. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites? C'est un peu 2 questions fondamentales qu'on se pose souvent, non? Si on s'est rencontrés, et puis si vous rejoignez même l'église, si vous voulez même être membre, il se peut qu'on prenne le temps, Will et moi-même, justement, de vous rencontrer et de vous poser cette question, de dire, raconte-moi ton histoire. Qui tu es? Et peut-être que ça, c'est ce qui se passe quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous commencez à connaître quelqu'un un petit peu mieux. Qui es-tu? C'est quoi ton histoire? C'est quoi ton background? C'est quoi ce qui a fait la personne que tu es aujourd'hui? Raconte-nous ta famille, etc. C'est une question fondamentale et à laquelle on répond nous-mêmes, n'est-ce pas, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. On se comprend mieux soi-même, on se connaît mieux soi-même en évoluant, en rencontrant d'autres personnes. On comprend qui on est, notre histoire, ce qui nous a façonné, etc. Et puis la deuxième question, c'est peut-être la plus banale qu'on se pose quand on se rencontre, même si on n'a pas le temps de se connaître bien, pas le temps de se dire « mais qui es-tu? Raconte-moi, qui es-tu ?» On se pose au moins la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et ça, c'est une question, la deuxième peut-être, fondamentale et qui nous occupe nous-mêmes en permanence. Qu'est-ce que je fais? Ça commence très tôt, ça commence à l'école, ça commence quand les enfants sont tout petits. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
Et puis on se pose la question, on avance dans la vie, on se pose la question dans nos études, on se pose la question, même quand on travaille, est-ce que je me réoriente? Est-ce que je fais une spécialisation? Est-ce que je continue dans ce domaine? Est-ce que ça me plaît? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là? Quel est mon rôle? Est-ce que je veux changer? Et donc, c'est un peu ces deux questions, c'est la question de notre identité, qui est-ce qu'on est? Et la question de notre destinée, notre vocation, à quoi je sers? Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je peux faire dans la vie? Et en réalité, c'est à ces deux questions qu'on va répondre ce matin, ou qu'on va tenter de répondre, la question de notre identité et la question de notre destinée. Et on va essayer d'y répondre à la lumière de ce que Dieu lui-même nous donne. Et donc vous pourriez vous attendre à deux parties ce matin, en deux temps, voir notre identité et notre destinée, mais non, voilà, on aime les surprises. Je vais vous le faire en trois temps. On va voir notre position, nos relations et notre vocation. Pas parce que j'ai envie, mais parce que le texte nous y invite à nous arrêter un peu sur nos relations. On va voir notre position qui définit un petit peu notre identité, nos relations aussi qui jouent là-dedans, et finalement notre vocation qui parle de notre destinée aussi, mais beaucoup plus rapidement, on va s'arrêter surtout sur la première partie. Et donc, quelle est notre identité? Quelle est notre position? Je pense que avec le texte qu'on a, on pourrait résumer notre position à tous ce matin comme une dignité dérivée. Une dignité dérivée. Parce que regardez un petit peu, penchez-vous avec moi sur ce que Dieu dit à propos de l'être humain. Et il est question de deux choses, de domination et de dépendance. De domination mais de dépendance. Vous inquiétez pas, on va revenir à la fin, on va voir et on va clarifier du coup notre position dans ce monde. Mais regardez déjà la domination, vous avez vu versets 26 et 27, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Et donc Dieu crée l'homme, l'être humain, l'humanité, au-dessus, et c'est ce qu'on a lu dans le psaume 8 aussi, au sommet de la création. Il le place au sommet de la création, au-dessus des animaux créés jusqu'ici. Et ce n'est pas tout, c'est répété dans le verset 28, si vous regardez, c'est exactement la même chose. Et si vous regardez en plus les versets 29-30, vous allez voir que Dieu donne même les ressources de la terre, à savoir les arbres, les graines, l'agriculture, etc., à l'être humain, tandis qu'il donne l'herbe de la terre aux animaux. Autrement dit, vous avez vraiment un sommet, une sorte de pyramide, et l'être humain est à son sommet. Vous avez la création et toutes ses ressources, la nature, et puis vous avez les animaux au-dessus qui bénéficient des ressources de la terre et de cette création, de cette nature. Et puis au-dessus et au sommet de ces animaux-là, comme l'apothéose de tout cela, la cerise sur le gâteau, l'être humain, l'humanité. Vous et moi, ce matin, nous sommes au sommet de la création. Et si vous étiez là la semaine dernière, souvenez-vous, on avait vu que dans tout ce tableau de la création, en fait, l'être humain, l'humanité, ce que nous sommes, c'est comme la signature de Dieu au centre de son tableau. Mieux, c'est sa statue royale, on avait parlé de ça, c'est sa statue royale au milieu de toute sa création, de tout son royaume. Il place l'homme comme une statue royale au milieu, comme une image de lui qui le représente. Vous avez vu verset 26 ? Dieu dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine, littéralement. Dieu place l'homme comme son représentant sur terre, cette statue-là. C'est d'ailleurs pour ça, plus tard, que le premier des 10 commandements, si vous y pensez dans la loi de Dieu, commence par le fait de ne pas se faire de représentation de Dieu, à partir de choses créées. Mais pourquoi ? Parce que Dieu l'a déjà fait. Il a déjà, dans toute sa création, placé sa représentation, l'être humain. C'est son image vivante, si vous voulez. Voilà pourquoi il ne faut pas se créer d'image taillée à partir de la création. Dieu a placé son représentant, l'image de lui-même, l'être humain. Et ça confère, et il faut juste s'arrêter dessus, ça confère à l'être humain une dignité exceptionnelle. Une dignité exceptionnelle et extraordinaire, parce que ça vient de Dieu lui-même. C'est une dignité royale. Nous sommes les rois et les reines de cette création que Dieu a faite. Et le plus choquant dans le contexte, c'est que à l'époque, des statues que vous placiez au centre d'un royaume, c'était que pour certains grands, c'était les rois, des vainqueurs, des généraux, au pire peut-être. Eux avaient le droit à la dignité, avaient le droit à la grandeur.
Ça se comptait sur les doigts d'une main, c'était quelques personnes. Et ici, ce qu'on a, c'est que c'est l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire nous tous, du plus grand au plus petit, du plus insignifiant au plus important. Souvenez-vous, on avait comparé ça au musée Grévin de Dieu. Vous n'avez peut-être pas votre statue au musée Grévin, parce que vous n'êtes pas connu dans ce monde. Dans ce monde, ça se compte sur les doigts d'une main, quelques personnalités. Mais Dieu, dans sa création, fait de tout le monde son image. Il confère une dignité exceptionnelle. Nous sommes le musée Grévin de Dieu, des images vivantes de Dieu. Vous et moi. Ça, c'est le musée de Dieu. Tous des représentants de Dieu, en quelque sorte. Et tous droits à la dignité humaine. Et c'est aussi pour cela, qui que ce soit qui existe, qui que l'on soit, quel que soit notre statut social, etc., nous avons la dignité conférée de la part de Dieu. Voilà pourquoi d'ailleurs, quand Jésus résume maintenant toute la loi donnée par Dieu, il le résume en 2 commandements. Vous savez, le premier, le plus grand, d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute son âme, de toute sa force. Et le deuxième, qui lui est semblable, dit Jésus, d'aimer son prochain comme soi-même. Jésus ne résume pas toute la loi avec deux commandements qui sont comme une addition. Aimer Dieu d'un côté, et puis aimer son prochain de l'autre. Ce n'est pas ça. C'est aimer Dieu, et le deuxième lui est semblable, aimer son prochain. Parce qu'en aimant notre prochain, qui est l'image de Dieu, c'est le moyen d'aimer Dieu, que l'on ne voit pas. Vous voyez, Dieu a placé sa représentation. Et donc l'amour pour Dieu passe par l'amour pour le prochain, qui que ce soit qui nous entoure. Voilà pourquoi toutes sortes de crimes est juste horrible. Intolérable, on s'insurge parce que c'est une profanation de l'image de Dieu. Voilà pourquoi on est choqué que les homicides soient en forte hausse. Voilà pourquoi on est choqué quand il y a des jugements avec des choses absolument insupportables qui se passent. Et voilà pourquoi on ne peut pas le tolérer et le supporter si on a subi le péché et de la part d'autres personnes, qu'on était aussi abusé, qu'on le commette ou qu'on le subisse. C'est une profanation de l'image de Dieu. Et donc, soyons les premiers dans l'Église à reconnaître cette dignité humaine qui est donnée de la part de Dieu pour n'importe qui, pour n'importe quel être humain qui nous entoure, notre prochain. Je regardais la dernière fois à l'école de musique de ma fille, et là où il y a l'accueil, il y avait une image avec plusieurs êtres humains, et au milieu, un seul qui avait sa tête qui était changée en un chien avec la tête en feu. Et c'était marqué « Soyez civilisés, ne soyez pas des chiens enragés ». Et c'est exactement cela, ça répond à la dignité humaine. Nous ne sommes pas des bêtes, nous ne sommes pas des animaux. Voilà ce que disait l'affiche. Soyons civilisés et respectez la dame qui fait l'accueil et qui s'occupe du secrétariat, etc. Ne lui criez pas dessus. Mais soyons les premiers à reconnaître cela dans l'Église, à le vivre, à reconnaître dans chaque personne, quelle qu'elle soit, même nos pires ennemis. Et voilà pourquoi Jésus va même parler de l'amour pour l'ennemi. Comme notre prochain, comme l'image de Dieu en face de nous. Et à respecter et reconnaître sa dignité. Cette dignité, en fait, elle ne dépend aucunement quand elle est placée là par Dieu au début de sa création. Cela nous montre juste que ça ne dépend aucunement du statut social, du statut économique, ethnique, religieux, ni même de la santé, ni même de la capacité de la personne à exercer son image de Dieu, comme on va le voir, à exercer sa vocation, à exercer une sorte de rentabilité, à être utile pour la société. Non. Et soyons les premiers à reconnaître cette dignité pour n'importe qui, quel que soit son statut social ou autre. Mon épouse m'a fait lire une page, une citation d'un livre qu'elle lit, où on a un dialogue entre Lucien et un certain comte, et je vais vous le lire rapidement. Voici ce que dit Lucien au comte. « Je sais que je respecte l'homme par rapport à sa valeur sociale, en tant qu'animal vivant. Tout le monde d'ailleurs pense et sent comme moi. » Et c'est un peu la pensée que beaucoup peuvent partager parfois. « Le plus strict raisonnement logique nous l'impose, dit-il. L'homme est une valeur sociale. Pour le reste, il n'y a que des hypothèses. » Le comte, dans le dialogue, pense que c'est grave, la manière dont il pense. Et Lucien lui demande « Que vois-tu de grave là-dedans »
Et voici la réponse du conte. Le conte dit « Notre culture a disparu, Lucien. Elle avait 3 qualités. Elle aimait et respectait le beau, habitude prise chez les Grecs. Elle aimait et respectait le droit, habitude prise chez les Romains. Et elle aimait et respectait l'homme, habitude prise très tard et avec force difficulté chez les chrétiens. Ce n'est que par le respect de ces 3 symboles, l'homme, le beau et le droit, que notre culture occidentale a pu devenir ce qu'elle a été. Et maintenant, elle vient de perdre la part la plus précieuse de son héritage, l'amour et le respect de l'homme. Sans cet amour et sans ce respect, la culture occidentale n'existe plus. Elle est morte. Voici dans ce livre ce que exprime le conte et ce qu'il reconnaît comme venant et provenant du christianisme et provenant en fait du tout début de la révélation de Dieu, la dignité humaine. Voilà pourquoi la vie humaine est sacrée. Elle est sacrée et sa défense est le plus noble des combats, son effacement le plus grand des crimes. Si vous regardez les pourcentages, par exemple, d'avortements pour des diagnostics d'enfants qui sont porteurs de trisomie 21, cela fait peur. J'ai connu 2 cas proches de personnes qui ont eu des enfants handicapés et le combat mené devant un personnel, même médical, qui poussait à éliminer la vie était fort. Et même une fois que la vie était là et était née, le combat mené pour reconnaître la dignité de la personne et se battre pour sa vie était encore grand. Depuis tout temps, les chrétiens sont les premiers à être attachés à la dignité humaine pour tout le monde et sont les premiers qui ont été à l'initiative des défenses et de grandes causes humaines. L'abolition de l'esclavagisme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout provient de la reconnaissance de la dignité humaine. Soyons les premiers à le vivre au sein de cette Église. Soyons les premiers à le reconnaître chez tous nos pères qui nous entourent. Et voici aussi pourquoi ce combat est un noble et grand combat, celui de la dignité humaine, et qui est au-dessus, et je disais au-dessus de tous les autres combats. On l'a dit la dernière fois en regardant la création de ce monde, l'écologie aujourd'hui par exemple est un beau et noble combat. Et j'ai une femme de cette église qui m'a donné un conseil très sage la semaine dernière, parce qu'il serait tentant de s'aventurer sur des pentes glissantes en parlant de ce sujet-là, et je vais m'en garder, n'étant pas un expert dans le domaine. Mais voici ce que l'on est en train de voir en voyant la dignité humaine et la place de l'homme sur la création. Là, le combat parmi les chrétiens pour l'écologie, pour la défense de cette création est un beau et noble combat. Nous devons être les premiers à le vivre. Jusqu'au moment où, jusqu'au point où ce combat vient empiéter sur le combat pour l'humanité, pour l'être humain lui-même. Si l'on est chrétien, on doit se battre pour la défense de notre planète, de la nature, pour ne pas causer de la souffrance animale inutilement. Très bien, mais sauf si ce combat vient empiéter sur l'être humain lui-même, vient mettre en danger et en péril le travail de gens qui travaillent dur juste pour gagner leur pain. Si ce combat est là et va créer plus d'insécurité, etc., etc. Voilà la vérité de base qui peut nous régir dans cette réflexion-là. Mais maintenant, si on voit la position de l'homme au-dessus de tout le reste de la création, avançons un petit peu, je parlais tout à l'heure de dignité, mais de dignité dérivée. Parce que s'il y a une dignité extraordinaire conférée à l'être humain, elle est seulement dérivée, c'est le sens du deuxième terme, de ressemblance. Regardez le verset 26 encore. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, littéralement. L'image ici est le rapport de l'être humain au monde, c'est la statue que le roi place, qui représente le roi pour le reste de la création. Le reste du monde voit le roi dans cette image. Mais par contre, la ressemblance, elle évoque le rapport de l'être humain à Dieu lui-même. C'est sa ressemblance, c'est comme un enfant qui ressemble à son parent, ou quand on le regarde, on lui dit « mais c'est ta copie conforme ». C'est comme si l'humanité est une sorte de miroir de Dieu lui-même, une photocopie de l'original qui est Dieu. Nous sommes l'humanité comme sa famille, ses enfants, ses fils et ses filles qui lui ressemblent.
Au chapitre 2, on verra plus tard que de manière plus précise que la création de l'être humain en fait un être spirituel de manière tout à fait singulière par rapport au reste de la création. Et nous sommes créés en ressemblance de Dieu de manière spirituelle, c'est-à-dire que c'est pour vivre en relation avec lui, pour connaître ce Dieu, pour communier avec lui. On lui ressemble pour vivre avec lui, pour communier, pour passer du temps avec lui comme un enfant passe du temps dans la maison et avec ses parents, et de plus en plus aussi forgé à l'image de ses parents, et leur ressemble de plus en plus. On a une ressemblance en tant qu'être humain avec Dieu, mais on est câblé, créé pour avoir cette relation intime et particulière avec Dieu, et même cela va créer encore une ressemblance de plus en plus grande de notre part vis-à-vis de Dieu. C'est peut-être pour ça qu'on ressent ça. On a cette attirance, cette envie irrépréhensible vers ce Dieu, de le connaître, de savoir qui il est, de l'aimer parce qu'on est créé comme son miroir. C'est ça ce que l'on est. Et cette ressemblance à Dieu est à la fois bonne et belle. Et c'est peut-être l'exact opposé de ce que je disais, la tragédie lorsqu'on a subi certaines choses, une profanation de la part d'autres personnes, de l'image de Dieu que l'on porte, et peut-être qu'on en vient même à ne plus voir que l'on est créé comme ce miroir de Dieu, au point de ne plus voir notre propre dignité, au point de se faire peut-être du mal et de penser à se faire du mal. Quelle tragédie. Et juste, si c'est ton cas, j'aimerais juste te dire que ce dont on a besoin dans ce cas-là, ce n'est pas de l'estime de soi qui vient de nulle part. On pourra la retrouver, on pourra retrouver cette dignité que quand on verra qu'on est un miroir de Dieu lui-même, et que ce sera en plongeant nos regards dans sa personne à lui qu'on retrouvera cette dignité. Mais donc cette position de dignité, elle est dérivée de Dieu lui-même. C'est une position de dépendance envers Dieu. Et regardez, on le voit encore dans le verset 28, une position de dépendance comme des enfants dans la maison de leurs parents, parce que Dieu les bénit au verset 28 et leur dit, comme au début, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez, et Dieu répète tout ce qu'il a dit au départ. Mais l'être humain dépend de la bénédiction de Dieu. Notre position dépend de Dieu lui-même. On dépend en tant qu'être humain de ce Dieu-là. J'ai toujours aimé cette phrase, et si vous l'avez entendue ou peut-être dite à des parents qui ont eu un enfant, félicitations. Ou alors, waouh, vous l'avez bien fait. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on ne fait pas grand-chose. On ne crée pas un être humain vraiment de nous-mêmes. Et c'est ce qui est là dans le verset 28, c'est que tout cela, et l'être humain, et comment on est créé, comment ce monde fonctionne, est là pour nous indiquer qu'on dépend de Dieu. On n'est pas autonome. Rien n'existerait sans lui, sans sa vie, sans sa création et sans sa bénédiction. On est câblé comme cela, on est câblé pour dépendre de lui et le rechercher. Et c'est ce qu'on verra au fil de la Genèse, on va voir l'humanité qui se divise en deux, certains qui s'éloignent de plus en plus de Dieu, et d'autres qui commencent à faire appel au nom de l'Éternel, à le rechercher, à reconnaître qu'ils sont dépendants de ce Dieu, qu'ils ne peuvent pas vivre sans lui. Et ça, c'est leur bonheur et c'est le nôtre. Le jour où on recherchera cette dépendance de Dieu. Donc vous voyez, pour synthétiser, l'homme est à la fois au sommet de la création et pourtant soumis au Créateur. C'est même dans son nom, l'être humain, l'homme, qui est Adam dans ce texte, dans l'original, c'est le mot Adam, de l'homme, de l'humanité. C'est comme si on appelait l'être humain aujourd'hui le terrien. Ça provient du mot de la terre. Et cela rappelle cette dépendance, cette soumission au Créateur dans son propre nom. C'est pareil, j'ai découvert ça apparemment avec l'homme qui a la même racine que humus. Les spécialistes, vous me direz si je ne dis pas de bêtises, que humus, et c'est de la même racine que vient notre terme humilité. Et donc dans l'être humain, dans notre nom même, il y a ce rappel que nous ne sommes rien sans le Créateur, que nous sommes en dessous de lui. Nous sommes au sommet de la création, mais soumis au Créateur, dans une humilité et une dépendance envers lui. Et on le reconnaît très bien, c'est nos expressions. Oui, on est tous humains. Je suis rien qu'un homme. J'étais frappé, vous vous souvenez de cette finale de la Coupe du Monde où Zidane a mis un coup de boule à un adversaire. C'est une grande tragédie, mais Zidane, s'exprimant là-dessus après, alors qu'il avait fait un énorme match, pouvait lui-même reconnaître: cela est un rappel que je suis moi aussi juste qu'un homme.
Et il montrait cela et il avouait avoir fait une faute, mais reconnaître que cela prouvait sa propre humanité dans le sens qu'il n'était pas grand-chose. Oui, on est humain. Oui, on est de la terre. Oui, on est sous le Créateur, au sommet de la création, mais soumis au Créateur. Et donc, c'est là où on peut réfléchir. Enlever Dieu de l'équation, et il ne reste plus que nous. Il ne reste plus que cette création pyramidale, et nous, au sommet, c'est très pratique. Et c'est ce que l'on fait naturellement, c'est ce que l'humanité fait. On supprime, on nie l'existence de Dieu, parce qu'il ne reste plus que nous au sommet. Et il ne reste plus que nous et nos propres choix. Ma vie, mes choix, mon désir, ma volonté, sans Dieu ni loi. C'est notre vision du monde comme cela. C'est exactement ce que Dieu définit comme l'idolâtrie. Vous savez, l'idolâtrie, le fait d'adorer un faux Dieu, et peut-être que dans les 10 commandements, d'ailleurs, c'était associé à cette idée de se faire des images taillées, c'est-à-dire des représentations de la création, des animaux, d'êtres humains ou autre chose, de ne pas se prosterner devant. Et vous dites peut-être que, vous dites aujourd'hui, moi, t'inquiète pas, je n'ai aucune image de taureau dans ma chambre, et je ne suis pas en train de me prosterner devant chaque jour, chaque soir. Mais pourtant, si vous lisez le livre de Romains, dans le Nouveau Testament, et le chapitre 1, il décrit l'idolâtrie comme l'adoration de la création au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est simplement le fait de nier Dieu de l'existence. Et il vous reste plus que le reste de la création et vous-même. Et on adore tous quelque chose, n'est-ce pas ? On adore tous quelque chose. Et on adore certaines choses, que ce soit matérialiste de la création qui nous entoure, que ce soit nous-mêmes, que ce soit les autres. On adore tous quelque chose. C'est Charles Taylor qui a parlé de notre époque comme une transition dans notre postmodernisme où on est passé d'un cadre transcendant qui existait par le passé, avant, où on reconnaissait l'existence d'un cadre transcendant, c'est-à-dire de tout ce qui est invisible, de Dieu, des anges et des démons. On est passé de cela à une société et une époque où on est dans un cadre immanent. Rien d'autre n'existe que le matériel, le palpable, le visible. On a simplement enlevé Dieu de l'équation. Et du coup, il reste ce monde désenchanté, comme il en parle, en train de nier le Créateur et de adorer du coup la créature, la création. Quel que soit ce que tu adores, que ce soit ton corps, ton couple, ton chien, ta famille, ton boulot, l'argent, etc., etc. Vous pouvez tout mettre, même les choses bonnes que Dieu a créées. Mais en supprimant le Créateur, on les élève à la place de Dieu et on se met nous-mêmes au sommet de cette création et on s'adore nous-mêmes. Les chrétiens sont les premiers, et je vais finir cette première partie avec cela. On ira beaucoup plus vite sur les autres. Les chrétiens sont les premiers. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu que dans le récit de la création, l'auteur nous a laissé des indices pour reconnaître que la création était comme une sorte de temple cosmique. Il y avait des éléments que le peuple connaissait dans le temple et qui se trouvaient là au milieu de la création. Parce que leur temple était un rappel de la création du départ. Mais cette création, en le lisant, est comme une annonce de leur temple. C'est un temple cosmique, un méga-temple. Et le temple est une des images pour parler de l'Église. Et donc le récit de la création, c'est comme une méga-church. C'est comme une méga-église. Et donc dans l'Église, aujourd'hui, ici, nous sommes les premiers à devoir vivre ces deux choses. Non seulement reconnaître la dignité humaine, la position en supériorité et au-dessus, au sommet, du reste de la création. Mais nous devrions être les premiers à reconnaître à nouveau la soumission au Créateur, à reconnaître notre situation de dépendance envers Dieu. Les chrétiens sont les premiers à se soumettre à nouveau à ce Créateur dans l'Église. Et ça, c'est ce que le Nouveau Testament définit et ce que Jésus lui-même définit. Il va parler de sa famille, ses fils, les fils et les filles de Dieu, ses frères et ses sœurs, qui sont ceux qui font la volonté de son Père céleste. Les chrétiens sont ceux qui changent d'une vie complètement, et qui changent radicalement de vie. D'une vie où Dieu est nié, où on fait sa propre volonté, on suit ses propres choix, à une vie où Dieu est suivi,
où on est soumis à nouveau à ce Créateur. Et il y a plusieurs personnes dans cette église qui reconnaissent, qui commencent à réfléchir au baptême. Et si vous êtes chrétien et que vous avez été baptisé, c'est exactement ce que signifie ce premier pas de la vie chrétienne. C'est un engagement, Pierre en parle comme ceci, l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. C'est le premier pas où l'on redémarre comme une nouvelle création, comme une nouvelle vie à la suite de Dieu, où de nouveau, on replace Dieu au sommet, au-dessus de nous. On est au sommet de la création, mais Dieu est au-dessus, nous sommes soumis à lui, en train de le suivre, en train de lui obéir. Et donc la question pour nous tous, pour ceux qui réfléchissent à être baptisés, et cet engagement à est-ce que je veux m'engager derrière ce Dieu, à soumettre ma vie à nouveau. Mais la réflexion pour nous tous, si l'on est chrétien, si l'on a même été baptisé, qui nous rappelle cet engagement-là pour toute la vie, la réflexion que l'on doit avoir, c'est dans quel domaine je ne suis pas en train de reconnaître cette soumission au Créateur? Dans quel domaine je vis comme si Dieu n'existait pas? Au sommet de la création, certes, peut-être, mais sans le Créateur, sans ce Dieu, sans être soumis à lui. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me révèle? Qu'est-ce que je peux connaître de mieux dans la Bible aujourd'hui, de la part de Dieu, afin de penser, aimer, vivre exactement comme Dieu l'attend, comme Dieu le veut, même si cela va à l'encontre de mes pères, de la culture, de ceux qui nient l'existence de ce Dieu, même si cela doit m'en coûter. Et c'est peut-être la réflexion que l'on doit avoir, retrouver cette image de Dieu pour le suivre à nouveau. Parce que le Nouveau Testament nous réindique que quelqu'un est venu rétablir l'image de Dieu parfaitement. Écoutez le début de l'Épître aux Hébreux. Dans ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Et puis dans l'Épître aux Colossiens où on était, vous vous souvenez, on avait vu le Fils et l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus-Christ est venu pour être l'image parfaite de Dieu, pour le représenter parfaitement. Et en le voyant, nous pouvons être transformés et lui ressembler à notre tour. Dans la même lettre aux Colossiens, c'est ce que l'auteur appelle les chrétiens à vivre, d'être renouvelés selon la connaissance de celui qui est l'image de Dieu, Jésus-Christ. Ça, c'est pour la position et notre identité, à la fois au sommet de la création, mais soumis au Créateur. Soyons les premiers à le vivre dans l'Église. Mais si on a une position de l'être humain sur le plan vertical, il n'en demeure pas moins qu'il reste un aspect sur le plan horizontal, et ça, c'est la relation de l'être humain avec ceux qui l'entourent, et qui se voit dans le verset 27. Et ça, c'est les relations, nos relations qu'on va aborder maintenant. Regardez le verset 27. Dieu crée l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Mâle et femelle, il les créa. Littéralement. Il créa l'homme et la femme. En fait, c'est une sorte de préparation à la vocation qui leur est donnée par la suite, qui est la procréation et le fait de remplir la terre. Regardez les versets 27 et 28. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, etc. » Mais la création de la différenciation sexuelle va au-delà de la fonction de la procréation et de la vocation qu'on va voir juste pour finir. C'est étroitement associé à l'image de Dieu. Rajoutez au fait que l'homme et la femme, mâle et femelle, est étroitement associé à ce que la Bible dit juste au même endroit, à être créé en image de Dieu. Rajoutez à cela la délibération interne de Dieu qui réfléchit. Faisons l'homme à notre image. Alors je dois vous avouer que ce pluriel pourrait être une sorte de pluriel de majesté. Dieu parle à la première personne du pluriel. Peut-être que vous faites ça si vous avez fait un mémoire, un doctorat, une thèse. Nous avons étudié le comportement de la souris, ou je ne sais pas ce que vous faites. Vous parlez à la première personne du pluriel, nous, et pourtant vous êtes seul. Ça arrive. Et c'est possible. Mais il paraît que c'est plutôt rare dans les textes de l'époque, et il s'agit plutôt d'une délibération interne, mais que l'on peut faire aussi même quand on est seul. Voyons, qu'est-ce que je vais manger ce soir, etc. Ou moi, voyons, qu'est-ce que je pourrais faire pour... Si on les surprenait ce dimanche, vous voyez, on réfléchit comme si on était pluriel. Mais ça, on délibère justement parce qu'on a un esprit. Parce qu'on peut prendre une sorte de recul sur nous-mêmes intérieurement. Et si vous lisez
la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, il semble que cette manière de faire est calquée justement sur l'Esprit de Dieu lui-même, qui sonde la personne de Dieu. Autrement dit, vous avez vu que dans ce récit de la création, on a la mention de l'Esprit qui plane au-dessus de l'eau et qui crée. Et on a la mention de Dieu. Rajoutez donc à cela cette délibération interne, ce faisons l'homme, et l'aspect que l'homme est créé comme une pluralité. Et vous avez justement une ébauche de la Trinité. L'être humain, mâle et femelle, homme et femme, dans ses relations, reflète quelque chose de la Trinité, d'un Dieu qui est unique et uni, et pourtant en plusieurs personnes, d'une pluralité au sein de l'unité. Et je vous propose de voir ça de manière très belle avec 3 termes qui reprend presque la devise de notre pays: l'altérité, l'égalité et la fraternité. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'altérité, Dieu crée mâle et femelle, et il faut remarquer déjà que c'est la seule section de l'humanité. Dieu ne crée pas les êtres humains selon leurs espèces, comme les animaux. L'être humain, l'humanité est unie. Il y a seulement une section qui est là avec l'homme et la femme, avec ces 2 genres. Mais ce qu'il faut savoir, et sans rentrer dans les détails, c'est que le terme pour femelle signifie littéralement trouée. Pardon mesdames, n'y voyez rien d'irrespectueux, ni renvoyant à un simple objet sexuel. C'est pas du tout le but ici de parler de la sexualité. Et il se peut, et c'est débattu, que le terme pour mâle représente une sorte d'euphémisme aussi. Alors il n'y a rien qui évoque ici la sexualité, ou une sexualisation du texte, c'est juste un accent biologique qui est mis là. On parlera plus tard avec Will du mariage, de la sexualité, du couple, bref. Mais c'est simplement quelque chose de biologique qui ne diffère pas de si vous allez à Leroy Merlin, au rayon tuyauterie, et que vous cherchez des raccords de plomberie. Vous allez avoir les mâles et femelles pour savoir comment ça s'emboîte. Bref, je ne vous fais pas plus de dessin. Mais pourquoi est-ce que j'évoque ça? Et pourquoi le texte évoque ça? Parce que j'ai souvent entendu, et peut-être c'est votre cas aussi, on dit parfois qu'un couple, ce n'est pas 2 personnes qui se regardent l'un l'autre, mais que c'est 2 personnes qui regardent dans la même direction. Vous avez déjà entendu ça? Ou je suis le seul? Tout à fait. Et bien c'est absolument faux. Alors il y a un sens où c'est vrai, mais selon ce texte, c'est faux. Pourquoi cet aspect biologique est mis en valeur? Parce que justement Dieu crée l'un et l'autre, l'homme et la femme, comme une sorte de miroir de l'autre, l'un en face de l'autre. Dieu les crée différents, ils ont une sorte d'altérité tout en étant unis, et c'est bien, et c'est beau, et c'est bon. Parce que c'est justement la reconnaissance de l'altérité de l'autre, sa différence, qui est la meilleure marque de respect. Parce que l'unité n'est pas l'uniformité. Vous le savez, l'altérité est une bonne chose. Mais même pour évoluer et grandir, on se construit avec l'altérité, avec d'autres personnes qui nous ressemblent pas, qui pensent pas comme nous, etc. On dit souvent par exemple que voyager, ça fait du bien, ça ouvre l'esprit, on découvre d'autres cultures, d'autres choses, d'autres parties du monde. J'entendais récemment une personnalité qui évoquait le sort tragique des réseaux sociaux sur nous, et qui disait que ces réseaux sociaux nous privent de l'altérité. Parce que les algorithmes, et ne cherchez pas, il n'y a pas besoin de les manipuler, les algorithmes, pour nous tous, nous renvoient à ce qu'on aime, à ce qu'on écoute habituellement, à ce qu'on pense, et donc ça nous prive de l'altérité. Ça nous prive d'être confrontés à l'autre, à quelque chose de différent, à entendre autre chose ou à voir d'autres choses. Rajoutez à cela la promotion de la pensée unique, un peu de cancel culture et de censure, et on se prive de l'altérité dans ce monde que Dieu a créé bonne. Parce que c'est un reflet de la Trinité. C'est un reflet d'une diversité au sein de l'unité. Il y a de l'altérité, mais regardez, il y a de l'égalité. Vous avez vu, ils sont tous les 2 en image de Dieu. Dieu les crée hommes et femmes, ou plutôt chacun sont en image de Dieu. L'homme et la femme, au même plan, égaux, l'un comme l'autre, image de Dieu. Différents, mais égaux, censés refléter Dieu et le faire ensemble. Dominer sur la création, mais le faire ensemble. Pas l'un ou l'autre qui domine sur son alter ego. Vous avez vu ça? Et chacun est serein et satisfait, ne se sent pas menacé dans son identité, menacé dans son rôle. Et donc le 3e aspect est la fraternité. Parce que c'est là où le plan est génial, le plan de Dieu. En les créant en alter ego, si vous voulez, avec une altérité, mais avec une égalité, Dieu les rend complètement dépendants l'un de l'autre. Dieu rend l'homme et la femme dépendants l'un de l'autre. Ils ont besoin de l'autre mutuellement. Pensez à ça.
Dieu les crée comme ça juste avant la mention de l'idée de remplir la terre, d'être fécond et de la remplir. Autrement dit, ils ne peuvent pas être indépendants. C'est impossible, ils ont besoin de l'autre. Et ils ont besoin de l'autre pour exister. On ne peut pas éradiquer l'autre sexe. Sinon, peut-être que ça fait belle lurette que l'un, je ne sais pas lequel, aurait fait sur l'autre. Et le Nouveau Testament dans la Bible va reprendre cette idée. Paul va, en ayant médité la Genèse, va dire cela. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, et tout vient de Dieu. Si l'on existe, on a eu besoin d'un père et d'une mère. On a eu besoin des gamètes de mâle et femelle. Autrement dit, malgré l'altérité et avec l'égalité, nous devons aller plus loin que l'égalité. Il faut une vraie fraternité. Il faut Dieu créer un plan où l'un comme l'autre doit apprendre à vivre avec l'autre, à aller plus loin que juste le respect, doit lui apprendre à avoir besoin de l'autre, à l'aimer, à l'apprécier. Et c'est ainsi que l'autre n'est pas juste l'autre, mais devient le prochain. Il y a une proximité, une complicité, une complémentarité qui se crée là. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, si l'homme et la femme sont images de Dieu individuellement, ils le sont aussi collectivement. Parce que c'est leur union au sein de leur diversité qui va faire qu'ils vont pouvoir créer, engendrer, comme Dieu a créé, parce qu'ils sont une image de Dieu. Et c'est là toute la perversion peut-être de notre société, mais de notre cœur individualiste. On vit renfermé sur nous, on se prive de l'autre, on n'apprend pas à aimer son prochain. La question du genre, la question de la guerre des sexes, la question de toutes nos différences exprime cela, notre individualisme. Je discutais avec une personne qui avait réalisé un débat, une analyse suite au visionnage du film Barbie, et qui disait le problème dans ce film n'est ni le patriarcat, ni le féminisme, mais c'est l'individualisme. Et c'est vrai, on vit de plus en plus centré sur nous-mêmes, et on s'auto-satisfait. On refuse l'autre, on refuse de vivre avec l'autre et d'apprendre à le connaître, à le comprendre et à l'aimer. Et les amis, dans l'Église, encore une fois, chérissons la vraie altérité, l'égalité et la fraternité. Vivons-la au mieux et ici. Quelques pistes peut-être pour finir avec ça. Comment est-ce qu'on peut le vivre ? Chérissons juste la diversité dans l'unité. Vivons peut-être au sein de cette Église ce plan que Dieu a formé. Et je généralise pas seulement entre l'homme et la femme, mais toutes les différences qu'on peut vivre. Attention à la division d'un côté, qui est un excès de diversité, à la division, à la dissension, mais attention à l'uniformité de l'autre. Ça fait plusieurs fois que, pour simplement un exemple, plusieurs fois avec plusieurs personnes et dans plusieurs églises, qu'on en vient à cette question. Comment vous faites ici quand vous chantez ? Est-ce que vous tapez des mains ? Est-ce que vous dansez ? Est-ce que vous êtes expressif ? Est-ce que vous ne l'êtes pas ? La réponse est vivez comme vous en avez besoin. Si vous avez besoin de chanter en tapant des mains ou en levant les mains, faites-le. Si vous êtes quelqu'un d'expressif, vivez-le et respectez celui qui ne l'est pas. Si vous êtes pudique, tranquille, en étant pudique dans votre relation avec Dieu, ne soyez pas gênés, ne vous sentez pas forcés et respectez et aimez la manière de la personne qui est juste à côté de toi. Apprécions les différences tant que ça nous permet de garder une unité, tant que cela ne nous divise pas. Apprécions toutes les différences. Apprécions en même temps la complémentarité en ayant l'égalité. On veut reconnaître des différences de rôle dans cette Église comme dans la création, sans que cela mette en péril notre identité, notre place au sein de cette Église, que ce soit de reconnaître ceux qui ont plus de responsabilités. Bien sûr, je le dis, je suis en responsabilité, mais d'autres personnes, des diacres, vont être des personnes qui vont s'occuper de différents services et qui vont pouvoir diriger et donner des conseils et même des ordres de comment faire, etc. Sachons reconnaître cela et ne pas nous en sentir menacés. Sachons nous occuper de ceux qui sont les plus petits et les enfants, sans que cela vienne nous rabaisser, sans que cela vienne miner notre identité, etc. Et puis finalement, passons de cette vie individualiste, de cette vie où on aime le moi, où on aime peut-être celui qui est le même que moi et qui me ressemble parfaitement. Passons de cela à commencer à connaître l'autre et même à ce que l'autre devienne vraiment et réellement notre prochain.
celui qu'on va apprendre à connaître, à aimer, à apprécier, qui est une bénédiction pour nous, dont nous avons besoin, et qui a besoin aussi de moi. Et pour ça, je peux juste vous inviter à vivre cette Église pleinement, à mettre les deux pieds dans le plat en quelque sorte, à participer au moment où on est tous ensemble, à manger ensemble, à vous inviter, à venir les jeudis soirs dans les groupes de semaine, pour prendre du plaisir et apprendre à aimer l'autre, à aimer le prochain. Parce que cette Église doit être cette nouvelle création et cette nouvelle humanité, en image de Dieu et avec des relations qui le reflètent. Et finalement, et on finit comme une conclusion avec la vocation. Vous avez vu la vocation au verset 28, Dieu bénit l'être humain et lui donne un mandat, une mission. Et je ne sais pas si quelque chose vous a frappé à la lecture. En fait, ce que Dieu est en train de faire ici, dans ce dernier jour de création, c'est qu'il délègue son travail à l'homme. Vous vous souvenez, Dieu a ordonné le chaos, il a rangé la création pendant 3 jours, il a rempli le vide pendant 3 jours. Et bien maintenant, c'est ce qu'il transmet à l'homme. L'homme doit prendre autorité pour gérer cette création de manière bienveillante, pour le bien. Il doit dominer et soumettre cette création pour le bien. C'était tout ce que Dieu faisait jusqu'ici. Peut-être ordonner le chaos des enfants dans la salle d'à côté, par exemple. Et de l'autre, l'homme maintenant doit remplir la terre comme Dieu l'a fait jusqu'ici. Il y a en plus de la dignité extraordinaire que Dieu confère à l'être humain, la destinée extraordinaire qu'il nous donne. Dieu nous donne un rôle, une vocation, la possibilité de travailler et de faire le boulot même de Dieu. Si ça, ce n'est pas beau et si ce n'est pas grisant. Alors, l'idée de remplir la terre, l'idée de dominer, nous laisse sous-entendre qu'il va y avoir un problème dans les relations avec la création et que l'être humain, même si cela ne fait pas référence à la violence, ça n'exclut pas de devoir être en conflit avec la création à un moment donné. Mais surtout l'idée de remplir. Vous avez vu, c'est ça qui est sur lequel le texte insiste. Il faut être fécond, remplir la terre. Et cette idée-là, c'était celle de Dieu, de remplir la terre de son image à lui, de sa gloire. C'était un peu les mots de notre président, vous vous souvenez, qui a fait beaucoup parler de réarmement physique, réarmement civique, en invitant les couples à avoir des enfants. Et c'est vrai que la natalité est au plus bas. Apparemment, les chiffres sont ceux qu'il y avait à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais donc l'idée, même si aujourd'hui on n'est pas en train de remplir la terre et on préfère parfois la vider que la remplir, l'idée pour Dieu était de remplir cette terre d'êtres humains à son image. Il voulait remplir cette terre de sa gloire, de sa représentation, et pour le connaître. Dieu donne même la provision à l'homme pour qu'il puisse le faire, et il lui donne son approbation dans la fin du texte, vous avez vu. Mais voici comment on peut finir avec ce que cela peut vouloir dire pour nous, directement dans l'Église. Je vous lis ce que Jésus-Christ donne comme mission à son Église. Le texte qui est le plus connu parmi les chrétiens quand on parle de la mission de l'Église. Matthieu 28, je vous lis les versets 16 à 20 pour finir. Les 11 disciples allèrent en Galilée avec Jésus, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » De nouveau, on a celui qui a tout pouvoir, vous avez vu, sur les cieux et la terre créée. C'était le refrain en Genèse 1, verset 1, Genèse 2, verset 1. Les cieux et la terre. On trouve celui qui a tout pouvoir sur les cieux et la terre, celui devant qui on se prosterne. D'ailleurs, on se prosterne devant lui, le Créateur. Et de nouveau, cet homme-là, qui est devenu un homme maintenant, donne une parole, une mission à ses disciples, à cette nouvelle humanité. Et à nouveau, il s'agit de remplir la terre de la gloire de Dieu. Remplir la terre, les nations de disciples qui vont suivre ce Jésus-Christ et lui ressembler, qui vont même se soumettre à sa loi, qui vont suivre tous les enseignements que celui-ci leur a prescrits. Ils vont se soumettre à leur roi, à leur créateur, et vont le représenter dans les nations, dans le monde entier. Et Jésus-Christ assure d'ailleurs sa provision. Il est avec eux, il est avec nous, tous les jours. Et donc notre mission ne diffère pas,
elle est la même. Et je vous invite à prier avec cela. Notre Dieu, nous voulons te remercier de regarder ce texte et de regarder ce que tu as fait en créant l'être humain. Tu l'as couvert de gloire et d'honneur. Merci pour la dignité extraordinaire que tu confères aux hommes et aux femmes qui te ressemblent, qui sont à ton image. Et même si cette image a été profanée de bien des manières depuis, permets-nous d'être les premiers en tant que disciples de Jésus-Christ. Permets-nous d'être les premiers à reconnaître cette dignité, à reconnaître cette image, à aimer notre prochain comme nous-mêmes, pour aussi exprimer notre amour pour toi. Et que nous soyons les premiers aussi dans l'Église, en tant qu'Église, à nouveau à remplir cette mission que tu nous as donnée, de remplir la terre de ta gloire, par des disciples qui vont à nouveau se soumettre à leur Créateur, de façon joyeuse et heureuse, et suivre tous les enseignements que Jésus-Christ nous a prescrits. Te prions que nous puissions vivre cela pleinement et entièrement, et avec joie, cette semaine et dans la suite. Au nom de Jésus-Christ. Amen.